Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube afin de vous présenter cette nouvelle vidéo sur FS 2020, Flight Simulator 2020, concernant un nouvel avion qui est prévu sur le simulateur ce mois-ci. Et oui, il s'agit d'un avion de ligne qui est très attendu et qui, j'espère, tiendra toutes ses promesses. Donc il s'agit de l'avion qui figure à l'écran, l'Airbus A340-300 de Latin VFR. Donc je vais vous faire une vidéo qui permet d'introduire ce nouveau projet qui est prévu pour le mois de mai 2024. Et cet avion, je l'attends puisque ça permet effectivement d'enrichir le simulateur avec des avions de ligne, un nouvel avion de ligne, et surtout avec un A340, un avion qui n'est pas commun dans le domaine de la simulation aérienne, puisque jusqu'à présent on a eu plus l'habitude des Airbus A330 notamment. Donc cet avion, il est prévu par Latin VFR et ça va permettre de voir en image comment l'avion se présente et ce qu'il est prévu. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un like avec un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et également à commenter et à partager, et à rejoindre ma chaîne. Cet avion est prévu par Latin VFR A340-300, donc c'est un avion qui est long courrier, qui fait 75 ou 76 mètres de longueur, son fuselage, pardon. Donc c'est un avion qui est relativement grand et qui permet de faire de longs voyages. Latin VFR, on a déjà connaissance de ce développeur avec l'A330 qui a été déployé sur FS 2020 il y a quelques mois. Donc ça nous laisse penser effectivement que l'A340-300 sera un avion payant. A priori, vous allez le voir en fonction des retours des équipes de Latin VFR, ce ne sera pas un avion study level, donc un avion relativement facile à piloter et du coup pas trop compliqué, en tout cas qui sera pilotable avec des systèmes avec le minimum requis. Et c'est un avion qui est prévu ce mois-ci. Donc là, la source, ou en tout cas les sources que j'ai checkées pour vous faire cette vidéo, il y en a trois. La première, c'est Flight Simulator, enfin MSFS, pardon, addon.com. Ensuite, il y a FS Elite, que je regarde très souvent. Et Flight Sim 2, le fameux Flight Sim 2 qui permet de recenser et de télécharger des add-ons et des scènes et des avions gratuitement. Il y a aussi des extensions qui sont payantes. Bon, en tout cas, pour le coup, celle-ci sera payante. Et ce que je voulais vous montrer, d'ores et déjà, c'est sur Flight Sim 2, je crois que c'est indiqué. Donc déjà, ce qu'il y a, c'est une vidéo bande-annonce, trailer, qui permet de se projeter un peu plus sur ce projet de manière en vidéo, tout simplement. Ça change des photos aussi. On a des photos ici sur Flight Sim 2 sur lesquelles on ne peut pas zoomer, mais on va aller voir ça de plus près sur les autres sites. Effectivement, c'est indiqué qu'en octobre de l'année dernière, donc 2023, Latin VFR avait déjà mis en place et déployé la 330-900 Neo. Donc c'est l'avion qui a fait beaucoup parler de lui et j'avais fait une vidéo là-dessus avec un tuto complet sur la 330 de Latin VFR. D'ailleurs, l'avion, la 340, sera disponible pour PC et Xbox. Donc ça, c'est bon à savoir, ça va plaire à tout le monde. Cependant, c'était un avion, la 330, qui n'était pas considéré comme study level, donc où les systèmes n'étaient pas relativement poussés, où c'était facile de le démarrer, qu'il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de très technique, comme peut proposer le Phoenix ou pour Boeing PMDG. Ça va être un avion qui va être basé sur la même chose pour la 340, c'est-à-dire que ce ne sera pas un avion study level, qui va être relativement simple, facile. De toute façon, je vous ferai un tuto complet de l'appareil quand il sera sorti, avec une date de sortie attendue pour ce mois-ci, donc le mois de mai. Il n'y a pas de date officielle, ça peut être là cette semaine, comme la semaine prochaine, comme fin mai. On n'a pas encore de news. En tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est que ça fait un A340 de plus, enfin un A340, un nouvel A340, et surtout un PMDG 777 qui va arriver incessamment sous peu. Donc ça fait quand même deux avions de ligne qui sont quand même relativement conséquents, importants, et du coup on a l'embarras du choix entre le PMDG et la 340 de Latin VFR. La seule différence majeure selon moi, c'est que PMDG ça reste du study level, donc ça reste quand même relativement, j'allais dire difficile, mais c'est des systèmes qui sont plus poussés, plus élaborés, donc il faut vraiment se pencher dessus, ne pas hésiter à voir les checklists pour le démarrer, alors que la 340 sera beaucoup plus light, sera beaucoup plus facile d'accès, voilà, entre guillemets. Ensuite, sur FS Elite, on a donc des photos avec la livrée d'Air Canada, donc on a bien la livrée
également Emirates. Donc il y aura plusieurs livrées qui seront incluses dans le package. C'est aussi l'avantage de Latin VFR. Bon, évidemment, c'est du payant, donc il ne faut pas s'attendre à avoir en plus qu'une seule livrée dans le pack. Ce sera embêtant. Là, au moins, on aura du Emirates, du Air Canada. Il y aura plusieurs livrées, une dizaine, je pense. Effectivement, c'est bien représentatif de l'Airbus A340 avec les 4 moteurs, ici, avec les leviers et aussi avec la manette des gaz. Ça, c'est un bon point. On n'a pas de manette de cockpit A320 qui a été mis dans la 340 avec du bricolage, du rafistolage. Là, on a vraiment quelque chose de pro, si ce n'est qu'effectivement, il faut s'attendre quand même à ça minimum parce que c'est un avion qui est payant. Je ne sais pas encore combien il va coûter, mais je pense peut-être une vingtaine d'euros, voire plus. Je ne sais pas encore, on va voir. C'est la surprise. Les moteurs, typiques de la 340, qui sont relativement longs. Donc c'est bien représenté, effectivement, pour aller dans la cabine. Donc ça, c'est un bon point. Vu de l'extérieur, encore une fois, j'arrive pas trop à voir ce que c'est comme livrée, mais en tout cas, il y aura du choix. Voilà, des vues de l'extérieur, comme toujours. C'est marrant parce qu'on a toujours des photos, plus de photos de l'extérieur que du cockpit. Ça me laisse penser qu'il y a encore peut-être des améliorations à faire. En tout cas, le cockpit est sympa. J'arrive pas trop à voir si c'est tiré de la Sobo pour les écrans, si c'est tiré de la Sobo par défaut avec les écritures sur les instruments. Bon, en tout cas, bref, on verra par la suite ce que ça donne. Et j'ai hâte de vous le présenter de plus près et de vous faire un tuto. Donc, ce qui est indiqué ici, tout est en anglais. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est PC, Xbox. Ship you posted, donc les équipes nous disent qu'elles sont convaincues et sûres de pouvoir nous fournir de plus en plus d'informations par la suite. Et surtout sur la date effective de sortie, qui va être très rapide, je l'espère. Donc là, pas grand-chose à dire hein, sur les photos, c'est quand même bien fait. Il y aura des mises à jour par la suite. C'est un avion qui va être élaboré, je le pense. Je pensais à des concurrents qui pouvaient proposer la même chose sur des A340 ou même des Airbus. Là, j'en ai pas en tête. Je pense notamment à Aerosoft, hein, surtout pour la 330, pour des longs courriers. Après, vraiment, là, le concurrent, même si j'aime pas trop les mélanger, je trouve que PMDG, c'est quelque chose d'unique. Il y aura le 777 qui va sortir, ça va être dingue. Ça, j'ai hâte aussi de voir ce que ça donne. Voilà, donc pas grand-chose à dire sur le reste, hein. Les sources se ressemblent. On a les mêmes photos de cockpit. Alors là, il y a des photos qui n'apparaissent pas, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ça nous donne un bon aperçu de ce qui est prévu pour la 340 300 de la TIN VFR. Donc effectivement, c'est confirmé sur Xbox, qui représente une audience importante de la DIN VFR, puisque effectivement la DIN VFR propose du contenu sur Xbox, et ça c'est bon à savoir. Je pense aussi à la 319, à 318, à 320, à 321 aussi. Donc on ne peut pas retirer ça à la DIN VFR en sachant qu'il y a quand même pas mal de contenu qui est proposé, du contenu novateur, donc ça permet d'ajouter encore une fois des avions en plus à son hangar, des avions qui sont payants certes, mais je trouve qu'effectivement c'est... Alors là quand ça nous dit que il y a une qualité graphique haute en termes de simulation, je demande à voir, parce que ce ne sera pas du Phoenix, encore une fois, mais bon, on verra ce que ça donne. Je pense que le Latin VFR, en tout cas la 340, est connu pour être sensible au niveau des manœuvres et du pilotage. Donc on verra effectivement le résultat rendu officiellement. Donc il faut quand même s'attendre à une sortie rapide. Si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça sera utile à tout le monde. J'ai hâte de vous retrouver pour vous proposer d'autres contenus sur FS 2020 et surtout des tutos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous retrouve très bientôt pour de prochains contenus. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez hâte vous aussi que l'avion sorte et surtout si vous souhaitez un tuto complet de l'appareil avec des phases importantes de vol, mise en route moteur, décollage, roulage, descente, etc., etc. et approche et atterrissage en manuel avec capture ILS. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour d'autres tutos, d'autres vidéos. Je vous souhaite de très bons vols sur FS 2020. FS 2020, je vais arriver à parler. Et prenez soin de vous. À très bientôt tout le monde. Ciao.